Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril, c'est Tafsut et Maziron. C'est le printemps berbère aujourd'hui. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, c'est parti pour le LGF, voici le programme pour ce jour. On va parler de ce match retour, le débat tant attendu, c'est ce soir et c'est à 21h. Il opposera Marine Le Pen à Emmanuel Macron, un débat qui sera animé par Gilles Boulot et Léa Salamé. Et la question également que l'on vous pose, à laquelle vous répondez au 01 40 33 9000, avez-vous fait votre choix? On en reparle évidemment et en direct au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. C'est parti pour votre émission de référence qui s'appelle le LGF. Méfiez-vous des imitations, ici c'est l'original, bien qu'il y en ait qui préfèrent la copie. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Pourquoi il y a des gens qui se sentent visés? Qu'est-ce qui se passe? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bonjour monsieur Bourriaki. Bonjour monsieur Christophe Rowe. Ça va? Alhamdulillah. Ça fait combien de temps que t'es là? Là, je suis arrivé il y a 6 minutes, là, exactement. Non, dans cette radio-là. Ça fait combien de temps que je te supporte? Ça fait 3 ans, à peu près. Ah ouais? Ouais. Je crois que, en fait, c'est comme le mariage, en fait. 3 ans, 7 ans. Ouais. Voilà. Donc 3 ans, ça y est, il est temps que tu te casses, quoi. Ouais. Vas-y doucement. Non, j'y vais pas doucement, moi. C'est comme ça, c'est... Hop, mais t'es malade, toi. Il veut... Conseiller régional de France, écologiste, c'est ça. C'est sa dernière émission, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Amis auditeurs, auditrices, ce monsieur s'est fait acheter par une autre radio et vous abandonne en cours de route. Vous abandonne en cours de route, alors qu'il a profité du micro de France Maghreb 2, mais aussi d'autres radios. Hein, mais c'est vrai. Entre autres, bien entendu. Et il vous abandonne en pleine route. Non, je vous abandonne pas, c'est pas vrai. Je vous le dis. Voilà. Non. Bonjour mon Nicolas Jeannetet. Ah bonjour mon cher Christophe. Comment ça va mon Nicolas? Oh, ça fait un petit bout de temps. Non, ça fait 15 jours qu'on s'est... Un peu plus peut-être. Ouais. J'étais fatigué après le premier tour, avec ma candidate qui est arrivée à... Candidate, oui. Moins de 5 Combien? Moins de 5, c'est ça? Oui, moins de 5, ça va le truc-ton là, le téléthon, le radio-ton? Non, ça marche pas très fort, je crois, c'est 1,4 million, 1,4 million quand même, pas mal, oh. Ouais, c'est bien. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Bon. No comment. Ah, je suis pas sûr qu'on ait fini d'en parler, hein, moi. Mais bon. Qu'est-ce que tu vas me sortir La encore? belle histoire qui nous fait de l'amabilité, la gentillesse, le plaisir d'être là. Comment ça va, Mam? Bonjour à toutes et à tous, je vais très bien. C'est la dernière de Philippe qui t'a fait venir aujourd'hui, Mam? En partie, oui. Oui. Oh, c'est super sympa. Tu voulais lui dire au revoir à ta manière? Je pense, oui. J'espère que tu vas bien le tailler. Hein. Ne le loupe pas, le mec. Hein. On va essayer. Allez, c'est parti pour Je pourrais quand même dire un mot à la fin, mais vraiment tout à la fin. Ouais, on verra. Le dernier quiz pour lui, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Il entend rien, visiblement, son micro, son casque. Qui? Ah ouais. C'est sûr que... Ah, t'as vu, hein. C'est pas Sud Radio. Sud Radio, tout de suite, ça fonctionne. Hein. Tu poses le casque, il s'adapte à tout, à ton acoustique. En plus, le mec, il ose donner la radio sur laquelle il s'est fait acheter. Ça va. Allez, c'est parti. Quel est le montant du transfert? Non. On le dira pas, c'est confidentiel. Coûte rien l'autre. Première question. Qui a demandé hier soir de l'élire Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, c'était hier soir sur BFM TV, écoutez. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Regardons bien. Telle qu'est la situation aujourd'hui, l'Union populaire est en tête dans 105 circonscriptions du pays. C'est-à-dire 20% d'entre elles. Et nous sommes au deuxième tour, avec les résultats qu'il y a là, dans les circonscriptions, dans plus de 420 circonscriptions. Ce qui veut dire que c'est possible. Parce que nous avons un modèle d'élection législative, lui aussi aberrant, qui est le suffrage universel à 2 tours, et qu'il faut faire 12,5 pour être présent au deuxième tour. Monsieur Toussaint, les calculs que nous avons faits, nous les avons faits sans compter les circonscriptions où on ne fait pas 12,5 aujourd'hui. Si bien que je le dis, si on veut, on peut. C'est un coup de maître qu'il a fait hier. Très joli coup, joli coup. Maintenant, je suis pas sûr de son analyse. Oui, non, mais d'accord, ça peut ne pas marcher. Mais très joli coup médiatique, très joli. Très fort.
Voilà. Le venir en plus la veille du débat, enfin vraiment. On en reparle après, Christophe, ou pas? Ouais, on en reparlera si vous voulez, il n'y a pas de problème. On va parler, tu vas voir qu'aujourd'hui les auditeurs, comme hier, comme les autres jours, s'expriment beaucoup, ils ont beaucoup de choses à dire. Tu vas être surpris, mon Nicolas. Ah, je te le dis. Bon. Mon Nicolas, t'as vu pronom possessif, c'est ça le problème. Hein. Mon truc, ouais, mon machin. Il est fidèle. Alors, le point est pour qui là? Ça se discute. Nadège est pour qui le point? Bah, tout le monde l'a dit en même temps. Tout le monde l'a dit en même temps. Collégial, ok, ça marche. Quel président américain a annoncé en 1970 le retrait de Nixon. Oui, c'est la belle histoire. 150 soldats du sud du Vietnam. Richard Nixon, bah oui, mais la belle histoire est là. Ou alors on est trop intelligent. Dans quel pays d'Amérique du Sud une femme s'est évanouie, tombant sous un train en marche et s'en sort même indemne? Le Chili? Non. L'Argentine? Argentine. Bonne réponse, mon cher ami Philippe. Et moi aussi. Oui, je crois réponse collégiale de Philippe et Nicolas. L'Argentine. Ouais. Incroyable, vous avez vu les images? Non, vous avez pas vu? Non. D'accord, très bien. Incroyable, en tout cas, cette femme s'évanouit, elle tombe sous un train en marche, et elle en sort indemne. Incroyable. Ouais, mais ça... Ouais, bon. Ça passe comme ça, ça en marche. Hein. Le général Raoul Salan est arrêté où en 1962? Alger, bonne réponse. Bonjour, bonne réponse, la belle histoire. Il est condamné à mort, il doit se cacher. D'ailleurs, on pense d'ailleurs qu'il est en Espagne, mais c'est bien à Alger qu'il sera arrêté en bas de son immeuble. La police encercle le quartier, Salan est pris au piège. Les services secrets étaient parvenus à infiltrer l'OAS au plus haut rang. Ils réussissent donc leur opération après 13 tentatives manquées. Un soulagement pour le FLN, raconte à l'époque Guy Splex pour Europe 1. Écoutez. L'arrestation de Salan a fait une énorme impression. À l'échelon des dirigeants FLN, cela s'appelle de la satisfaction. À l'échelon du militant, de la joie. Cette fois, ça y est, m'a dit l'un d'eux, l'OAS ne se relèvera pas, elle est touchée au cœur et à la tête. Certes, les nationalistes algériens ne s'attendent pas à voir les attentats et les exactions de toutes sortes cesser d'un jour à l'autre. Ils savent que des hommes très dangereux, en particulier les ex-colonels comme Garde, Argout, sont encore en liberté et qu'ils peuvent faire beaucoup de mal. Mais ils pensent que le moral de l'OAS va être durement atteint et nombre d'entre eux estiment que la phase la plus cruciale devrait maintenant être passée. Oui, c'est un document d'archives de l'époque. Vous avez vu, ça sent très bon la radio de d'antan, mon cher La Belle Histoire. Hein, absolument. Ouais. Sur la radio, Europe numéro 1. Et c'est ça. Bon, La Belle Histoire est pour l'instant en tête de ce quiz. On continue. Quel footballeur a annoncé la triste nouvelle de la mort de son nouveau-né, Cristiano Ronaldo? Tout le monde, là. Bonne réponse. 20 points chacun. Non, La Belle Histoire est en premier. Attention, 6ème question. Quelle capitale futuriste du Brésil Sao Paulo est inaugurée en 1960? Brasilia est une bonne réponse, La Belle Histoire. Capitale futuriste? Oui. Ça veut dire quoi? Ah, la future capitale du Brésil. Voilà. C'est comme ça. Ah, d'accord. J'avoue, c'est vrai que c'est un peu biaisé. On vous laisse un mec, franchement, qui est prêt. Hein. Il est prêt à l'emploi. Sud Radio, sachez-le. Hein. On l'a travaillé au corps, les mecs. Hein. Attention, quelle compagnie aérienne plutôt. RFG. Écoute bien. Les compagnies aériennes de quel pays viennent de lever le port du masque? Les États-Unis. Bonne réponse de Boyaki, les États-Unis. Mais ça ne suffira pas. C'est pas aujourd'hui. En tout cas, pas en cette dernière émission que tu gagneras ton quiz, La Belle Histoire. Puisque Philippe, pardon. La Belle Histoire. Bravo, c'est un vrai client. La victoire. Non, La Belle Histoire, c'est un vrai client. On va dire tout simplement que nous dédions particulièrement cette victoire à Monsieur Philippe Bouriaki qui nous quitte. Dans des conditions particulièrement déplorables. Arrêtez de faire chialer, les coups, quoi. Mais je vous quitte pas, je vais venir assez régulièrement en tant qu'invité, mais pas en tant que chroniqueur. En tant qu'invité, tu sais que c'est encore moi qui décide d'inviter les gens. Oui, j'ai autre part en tant qu'invité. Moi, les traîtres, je suis pas sûr de les inviter. C'est pas un traître, attends. Nicolas, quand tu fais des enfants, c'est pour qu'ils grandissent et qu'ils voyagent, non? Attends, il est fou, lui. Nicolas, ça va? C'est une secte. En pleine forme. Dans un instant, le zapping. On va se régaler. Merci d'être avec nous sur France Maghreb de 01 40 33 9000 pour nous rejoindre à n'importe quel moment dans cette émission. C'est votre émission. Puis vous pouvez appeler pour me dire au revoir. Comme Jacques Martin, c'est votre émission. Allez, rendez le fou, hein. Appelez la radio pour me dire au revoir et dites-lui que je vais vous manquer énormément. Ça va le rendre dingue. Il en peut plus, hein. C'est un truc de fou. Il m'a fait un caca nerveux, je vous le jure. Ah, là, c'est pas le moment de s'énerver. Hein. C'est soir de débat. Hein. Allez, ah oui. À tout de suite. France Maghreb 2.
Du 22 au 24 avril, France Maghreb 2 vous invite à participer au week-end de la générosité en faveur des actions du Secours Islamique France. En ce mois de Ramadan, le Secours Islamique France se mobilise pour l'éducation, le bien-être des enfants vulnérables, parrainage d'orphelins, accompagnement psychosocial, protection et respect des droits des enfants. Vous aussi, soutenez ces beaux projets en faisant un don sur le www.secours-islamique.org ou par téléphone au 01 60 14 14 14. Et pour redonner le sourire à plus de 4000 enfants dans le besoin, relevons ensemble le défi solidaire et offrons des cadeaux pour l'Aïd en Palestine, au Pakistan et au Sénégal. Le week-end de la générosité spéciale éducation et bien-être de l'enfant en partenariat avec le Secours Islamique France, c'est du 22 au 24 avril sur France Maghreb 2. J'ai l'impression qu'il y a comme des revendications aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Nicolas Janaté, bonjour. On veut être payé. On veut être payé. On veut être payé. On veut être payé. Vous savez quoi? J'ai un truc à vous proposer. J'ai un truc à vous proposer. Vous l'êtes payé? Ouais. Vous levez, la porte elle est là. Ah, tu vois? Hein? Tu as vu le patron? Tu as vu le patron? Voilà, il a voté Mélenchon, j'imagine. Mais de ouf. Oui, j'ai voté Mélenchon, moi. Oui. T'as voté Mélenchon? Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est le problème, tu vois, des gens qui parlent à la place du peuple et quand le peuple il gueule, ils disent eh, dehors, le goulag. Ne votez pas Mélenchon. Ne votez pas Mélenchon. Voilà. Ne votez pas Mélenchon, mettez pas le bulletin Mélenchon. Là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ah bon? T'as loupé un tour, C'est ce week-end. Philippe, t'as loupé un tour, faut revenir en arrière. Ah, je suis anesthésié, tu sais, on rembobine. On dit bon, il y a qui, conseil régional. Mon candidat, il a fait 4,68, ça m'a mis un. Et la tienne, elle a fait 4,83. Commun, tous les deux, hein. Vos candidats ont fait moins de 5, respectivement. Mon cher Christophe, mais Yannick Jadot et Valérie Pécresse. Jadot, ça c'est clair. Il est parti à la pêche. Il n'y a plus de nouvelles. On avait sûrement les meilleurs programmes, les plus aboutis. C'est clair. Les Français sont des. Si Valérie Pécresse n'avait pas été candidate, je pense que j'aurais voté vert parce que c'était l'autre candidat qui avait le programme le plus avancé. Je le dis franchement. Et moi, si Valérie Pécresse n'avait pas suivi Ciotti, je pense que si j'avais pas eu Yannick Jadot, j'aurais voté Valérie Pécresse parce que j'ai beaucoup d'affection pour cette femme. Et Philippe, on se serre la main alors. Vous voyez comment ça se passe en politique, les gens? Vous voyez pourquoi les gens détestent la politique? Vous en êtes un exemple parfait. Vous illustrez parfaitement tout ce que les gens détestent en politique. Allez tout de suite le zapping. Au contraire. Allez. Le mec il vit une déception, tu sais. Comme la déception, il s'est fait plaquer donc il s'en remet pas. Détends-toi mec. Alors, mais il s'est fait plaquer par dans le zapping, on a des nouvelles de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, encore ministre pendant une petite semaine et demie. Écoutez. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le Donbass, plus que jamais, il est nécessaire d'arrêter les importations de pétrole venues de Russie. Donc le président de la République le dit depuis des semaines. C'est ce qui se prépare, monsieur le ministre? Mais bien sûr que c'est ce que nous préparons, je ne le cache pas. Bon, très bien. Donc on prépare l'arrêt du pétrole de Russie. Nicolas? No comment. Qu'est-ce que tu veux que je dise? De toute façon, il faudra revoir toute notre production énergétique en Europe, en France. Et il faut vraiment tout mettre à plat, c'est évident. Le pétrole venu de Russie, on peut s'en passer, Philippe? Ça dépend. Si tu le remplaces par un autre, ouais. Si tu le remplaces par rien... Alger? Ouais, c'est pas... Il s'est excusé, Macron, pour ce qu'il a dit sur l'Algérie? Non, mais ça se passe bien entre Macron et... Ah ouais, ça s'est achevé. C'est nouveau, ça. Bah, tu me diras, en même temps, hier, il y avait un dîner qui était organisé à Niftar. Non. Tu étais, Christophe? Non, j'étais pas... Alors, je vais te dire un truc, Nicolas. Ouais. Moi, j'étais dans un truc beaucoup mieux. Ouais. J'étais avec Estelle Hallyday, David Hallyday et leur fille. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah oui. T'es le parrain d'une des filles? Non, j'étais à l'avant-première des steak pas qui sort aujourd'hui. Hier? Oui. C'est-à-dire que tu as été le voir 2 fois en avant-première cette semaine. Exactement. Et on est bien d'accord que dimanche, il y avait les acteurs. Ah mais, non, et que tu m'as plombé dimanche. Les acteurs, c'était rien à côté de ce qu'il y avait hier. Hier, il y avait la crème, il y avait tout le monde hier. Et le gratin de Jean Rachid, il y avait Kadar Bueno, il y avait toute la famille. Jean Rachid, que je salue d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, ils vont venir la semaine prochaine. Mais tant pis, tu seras plus là. Bah si, tu seras plus là. mais ce qui est scandaleux, c'est que dimanche, je t'ai dit, il y avait les acteurs à la Défense. Non, j'ai acheté mes trucs sur Internet, je sais pas quoi. Non, je te jure que j'ai payé mes places dimanche. Mais j'étais invité. Mais, oh là, quand je te... Non, mais je te jure, je te dis la vérité. Ouais, dégoulasse. Ouais. Et il y avait pas une petite place pour moi.
Bah écoute, hier, non, c'était limité. C'était limité à dire. Ah ouais. C'était à Saint-Germain-des-Prés, d'ailleurs, c'était très sympa. Mais t'inquiète pas, Philippe, à Sud Radio, ils ont plein d'avant-premières. Je sais. Ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. J'y suis aussi sur Sud Radio. Oui, c'est plutôt politique, enfin des avant-premières, des meetings d'extrême droite, c'est ça? Et c'était dans quelle salle? D'extrême gauche, d'extrême centre. Une vraie radio, on peut parler vrai. Comme ici. Je sais plus. Ça commence par C ou ça commence par U? Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bah, je me débrouillerai. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi cette émission. Voilà, les téléphones sonent. Mais moi, je crois que c'est dans la radio. Nicolas, quand tu vas sur Sud Radio, tu fais sonner ton téléphone comme ça? Non, vous croyez où, les mecs? Pourquoi vous. On se croit chez toi. Attendez. Pourquoi vous manquez de respect autant à nos auditeurs? Pourquoi vous manquez de respect à mes auditeurs? Fou, le mec est fou. C'est un truc de ouf. Mes auditeurs, ça lui appartient toujours, tu vois, pronom possessif. Le mec est fou. Tiens, j'ai un bon débat très chaud entre Olivier Véran et Jordan Bardella. Ah, ça doit être cool. Ah oui, je l'ai vu en partie. Un cabinet de conseil privé. Quelle donnée? Qui a conseillé Emmanuel Macron en 2017 bénévolement, qui lui a permis d'être élu bénévolement, à qui vous donnez ensuite des marchés publics. Bah, je suis désolé, mais si vous voyez pas le problème, c'est extrêmement inquiétant pour l'état de la démocratie française. On est parfaitement, pardonnez-moi, dans le style et le ton, je pense qu'on peut baisser un petit peu d'ailleurs ce soir, qui vous caractérise et qui caractérise votre campagne et votre parti. Mais répondez sur Dénigrer, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donnez mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Ah, j'aime bien. Il est bon quand même, Bardella. Il est bon, hein. On a deux arrogants face à face. Et c'était un débat, bon, pas très bon sur le fond, aucun intérêt, moi je l'écoutais, mais effectivement, les deux ne peuvent pas se piffrer. Ah non, ça c'est clair. Ça s'entend d'ailleurs. C'est terrible. Et encore une fois, moi ce que je trouve assez, encore une fois, minable, c'est le fait que, encore une fois, les combattants du Rassemblement national utilisent toujours les mêmes ficelles. Je croyais qu'on avait élu un président qui faisait nouveau monde, mais les arguments sont toujours aussi ancien monde. Ouais, c'est vrai. Sinon, Jean Castex, le Premier ministre, il a trouvé sa petite histoire pour illustrer l'extrême droite. De La Fontaine. Ouais, écoutez, non, je crois qu'on l'a complètement perdu. Il est temps que ça s'arrête pour lui. Et ça me rappelle une fable, je ne sais pas, les merveilleuses. Elles sont toujours d'actualité, ces fables, qui s'appellent le chat, la belette et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina Grobis. Un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte-mythe. Ce chat, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il les croque, il les mange. Bon, eh ben, c'est ça. Derrière Marine, il y a toujours un Le Pen. Il faut quand même le rappeler. Je crois qu'il est fatigué, hein, Jean Castex. C'est difficile de faire des allers-retours à Perpignan avec 10 000 euros de jet privé. Oui, bon. Non, mais là, il a annoncé finalement son départ. Hein. Il a il a annoncé qu'il démissionnerait. Oui, parce qu'en général, quand on est reconduit, il aurait pu être reconduit une fois, hein, après les élections, le deuxième tour. Mais là, en annonçant effectivement qu'il partait, je pense qu'effectivement, il partira vraiment. Ouais. On va pas le regretter. Non, pas particulièrement. Non. Si, moi, il va me manquer, Jeannot. C'est surtout les conférences de presse. Ah oui, ils sont où mes lunettes? Bon, Nicolas, des nouvelles de la cagnotte de Valérie Pécresse. Un mot de ce qu'on a appelé le Pécreston, l'appel aux dons lancé par Valérie Pécresse. Il y a du monde, déjà 1 400 000 euros récoltés pour la candidate endettée. Sartek, Nicolas 1,4 million, c'est pas mal. Tu attends quoi comme commentaire? Bah je sais pas, est-ce que tu as donné déjà toi? T'as aidé ta candidate? Non, je n'ai pas donné encore, je pense que je vais donner un peu, je pense que j'ai donné beaucoup pendant cette campagne. Je te rappelle que j'ai travaillé pendant 3 mois, j'étais en tout cas mis à disposition pendant 3 mois au siège de campagne, au QG dans le 17e. On va pas revenir sur cet épisode un peu douloureux. Je suis encore un peu blessé dans mon fort intérieur. Non, mais je pense qu'effectivement, on a fait la campagne n'était pas très bonne, pas très bien menée. On avait pourtant une bonne candidate à la base, mais qui n'a jamais réussi à endosser le costume de présidente. En fait, elle s'est fait carchériser elle-même, quoi. Non, c'est que je pense, une des raisons notamment, et Philippe va pas me contredire puisqu'il est conseiller régional, je pense qu'elle a pris la même équipe pour les régionales, pour la primaire et pour la présidentielle. Et c'est une équipe de 5 personnes. Et effectivement, en gardant la même équipe, en ne nous s'ouvrant pas vers l'extérieur de façon... Elle est fidèle au moins, elle. Elle est fidèle, peut-être. Elle n'a pas réussi elle-même à mais regarde où ça a emmené la fidélité dans le trou, mon cousin. Surtout, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Achetez de la Valérie Pécresse, achetez.
Ouais, c'est ça. Voilà, on en est. C'est terrible pour tous les candidats, c'est terrible pour les Verts aussi. Bien sûr. Ils ont fait 1 million, je crois que vous avez recueilli, vous, 1 million, je crois. 1,3 million, je crois. Ouais, à peu près la même chose pour Valérie Pécresse. Ils vont passer de l'écologie à l'économie. Pas mal. Ça, il l'avait déjà fait avant. Tu sais pourquoi je suis énervé après Valérie Pécresse, Nicolas? Vas-y. Parce que si elle avait fait un plus gros score, peut-être qu'on aurait une belle surprise avec un Emmanuel Macron éliminé au premier tour. Ah, c'est pas faux. Non, mais c'est évident. Après, on peut pas revenir sur les résultats du premier tour. Il y avait un vote utile qui était très important. Et effectivement, à la fois les Verts et à la fois la droite et le centre, on n'a pas dépassé les 5%. Mais je pense que maintenant, voilà, il faut tirer un trait. Et on attend, comme Mélenchon, on attend ce troisième tour que sont législatives. Effectivement, il va être très très important ces législatives. Bon, dans un instant, on est de retour avec notre premier débat. En fait, ça va être un débat 2 en 1 aujourd'hui. Voilà. On va parler de ce débat qui a lieu ce soir, le rendez-vous de la démocratie, tant attendu. On prépare cela depuis des jours et des jours, jusqu'à même d'ailleurs trouver la bonne température du plateau pour pas que les candidats soient en surchauffe, si je puis dire. Marine Le Pen, pardon, que dis-je? Pardon pour remuer des couteaux. Voilà. Et Emmanuel Macron vont s'affronter ce soir, donc sur TF1, sur France 2, notamment, mais pas que, avec qui aux commandes pour présenter ce débat. Gilles Boulot et Léa Salamé, effectivement, qui ont été choisis par les deux candidats. Alors, le match retour, qu'en attendez-vous de ce débat? Et est-ce que vous avez fait votre choix pour dimanche? Une grosse pensée pour la Pix. Ouais, qui s'est fait écarter. Il n'aime pas trop, Sophie Lapix. Est-ce que vous allez à la pêche dimanche? Ou alors est-ce que vous allez voter? Non, on n'allait pas à la pêche. Est-ce que vous avez fait votre choix? Ou alors est-ce que vous allez vous abstenir? On va pas laisser l'extrême droite gagner quand même. Rejoignez-nous maintenant 01 40 33 9000. C'est le LGF avec Nicolas Jeannetet, avec Philippe Bouriaki, pour qui ça sera un peu qu'un mauvais souvenir dans quelques instants. Et la belle histoire. On est de retour tout de suite. Tu fais pas? Non, franchement, t'es pas en mesure de te la ramener aujourd'hui. Je te le dis. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Nicolas Jeannetet, conseiller, oui, c'est bien. Conseiller au maire du 15e arrondissement, en charge de la sécurité, toujours directeur des centristes? Toujours directeur des centristes, plus que jamais d'ailleurs. Directeur, c'est quoi ça? Est-ce qu'il va aux législatives, monsieur Jeannetet? Je ne le dis pas pour l'instant. D'accord. Je ne veux pas perdre ma place sur Radio France Maghreb. Ah non, mais on s'en fout, moi. Vous pouvez venir pendant la campagne. Monsieur le directeur, si je suis candidat, monsieur le président, je peux rester, je peux venir après. Vous êtes le bienvenu chez monsieur Christophe Roux. Voilà, ok. Il n'a pas dit à la radio, c'est-à-dire que là-bas chez lui, là où il y a les sangliers, les vautours. Là. Ça c'est pas pour les autres radios. Chez nous, ici, vous voyez, on vous traite bien quand même. En plus, ils se permettent de demander des règles. Voilà. Bon, Tarek Mami, comment ça va? Très bien. Vous vous sentez comment à quelques heures du débat, là? J'attends sans grande surprise. Je pense que comment on appelle ça, les French doctors, les conseillers de Madame Le Pen ont dit donc préparer quelques fiches sur tel ou tel truc, mais que si le candidat garde son calme et ne ressort pas les phrases on traverse la rue, ça devrait le faire. Alors j'ai dit la semaine dernière que ça change à la marge maximum 2 points, mais 1 point dans la situation actuelle, c'est énorme parce que Madame Le Pen a le vent en poupe, même si son programme, on dira tous un petit mot là-dessus, ne correspond pas à la France, du moins celle que nous avons appris dans les livres. Moi, je vais rebondir là-dessus en disant qu'effectivement, il ne faut pas attendre grand-chose de ce débat. Tous les anciens débats ont montré que ça peut accentuer ou diminuer une dynamique, mais ça ne change pas. Et surtout, ça ne change pas quand le dernier sondage, on est à 55, 45 ou même 56 pour Emmanuel Macron. Il y a un petit sondage qui a été publié par le Front National, ça d'accord, mais qui donne 50,5 à Madame Le Pen et 49,5 ce qui peut se passer, c'est effectivement qu'éventuellement, au pire,
pire qu'Emmanuel Macron se plante complètement. Mais même s'il se plante complètement, ça ne va pas baisser totalement. Ça va pas changer donc je réitère, pourquoi vous affolez les troupes depuis le premier tour? C'est bon, il va gagner, donc tout va bien. Non, il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné, il faut faire attention. Non, attendez, il n'a pas gagné parce qu'il y a encore des surprises sur les abstentionnistes. Attention, on est en week-end de vacances et donc beaucoup de Français vont aller voter. Il ne faut surtout pas faire dire aux Français que c'est joué d'avance, même si vous le savez, je ne suis pas un macroniste convaincu. En tout cas, c'est pas un macroniste du premier tour. En tout cas, je ne suis pas un macroniste du premier tour, je le serai par force des choses au deuxième tour. Je suis le premier à appeler plus de modestie de la part de Macron, qu'il faut qu'il enfin entame des réformes sur la décentralisation, sur le déficit, etc. Mais on est confronté aujourd'hui à un choix qui n'est... Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a un texte qui a été... En tout cas, Edouard Plenel a publié ce matin un texte très, j'allais dire, très bouleversant, parce qu'il dit ce que vous dites avec d'autres mots. Il dit, en clair, c'est pas un chèque en blanc, c'est pas pour lui. C'est pour sauver la démocratie française. Lui, il va le prendre pour une adhésion, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, lui, il va le prendre pour un vote d'adhésion. Hein. Non. Et tout le monde le dit. Je veux dire, c'est pas un vote d'adhésion. D'ailleurs, on parlera encore tout à l'heure de ce qu'a fait hier M. Mélenchon. Le vote d'adhésion, si les gens étaient logiques avec eux-mêmes... Un coup de maître, M. Mélenchon. Un coup de maître. Tout à fait. Et si les gens étaient logiques avec eux-mêmes, au premier tour des législatives, ils devraient envoyer le message qu'on souhaite une cohabitation en France, parce que la cohabitation permet de calmer beaucoup de choses. Moi, je veux juste revenir sur un point. On parle toujours du volet sociétal, etc., de Le Pen, qui est très inquiétant. Il y a aussi le volet économique. Il est mort. Moi, qui ai travaillé sur le projet économique de Valérie Pécresse, vous regardez le projet économique de Marine Le Pen, c'est catastrophique. Vous voulez que je vous le résume ? D'abord, c'est une sortie de l'Europe. C'est une sortie de l'Europe. C'est un Frexit non assumé. Quand on veut sortir du marché européen de l'électricité, quand on dit que la priorité nationale est pour l'emploi, quand on dit qu'on veut la supériorité du droit national au droit européen, c'est finalement sortir de l'Europe. Et ça, aujourd'hui, en Sérénat, c'est impossible, inenvisageable. C'est plus simple et c'est plus grave que ça. Elle va garder tout ce que beaucoup considèrent comme les erreurs économiques de M. Macron. Elle ne va pas les rectifier. Et elle va ajouter une couche. Et donc, quand on vient sur un projet économique, on doit pouvoir constater ce qui n'a pas marché et on propose d'autres choses pour réparer. Or là, on ne repart pas l'ascenseur, on rajoute une brique à l'ascenseur qui ne marche pas. C'est bien résumé. Du 93 est avec nous. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Vous faites quoi dans la vie, Ahmed? Je suis enseignant. Enseignant quoi? En sciences de l'ingénieur. Ah oui, d'accord. On a des têtes, hein, à France Maghreb 2. Il est enseignant en quoi? En sciences. En sciences d'ingénieur. D'accord. On a des têtes. Heureusement. Voilà. On a des auditeurs qui travaillent. Par rapport donc au thème lié au débat qui aura lieu ce soir. Vous avez regardé d'abord ou pas, Ahmed? Non, je ne vais pas le regarder. J'ai pas de télé, en fait. Vous avez foot premièrement. Sinon, c'est à la radio. Hein, sinon, il y a quelques radios qui vont transmettre. Cela étant, on va le transmettre, nous, sur les réseaux sociaux. Voter, il n'en demeure pas moins que... voilà, je trouve qu'on est quand même dans la société du spectacle, c'est-à-dire que ce débat, finalement, qu'est-ce qu'on en retient d'ailleurs depuis de très nombreuses années, depuis 1974, dans les confrontations qu'il y a eu entre les différents candidats, ce qui restait finalement... le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. C'était les petites phrases. Moi, président... Ne vous énervez pas, monsieur le président. Ne me montrez pas du doigt comme ça. Voilà, les petites phrases ne m'intéressent pas. Les projets, j'ai été regarder, il y a des choses assez intéressantes. Là, il y a une véritable confrontation. Là, pour le coup, en termes programmatiques. Donc là, à la rigueur, si les candidats, de façon calme et sereine, opposaient leur programme, ça permettrait aux citoyens, de faire un choix en conscience. Ouais. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses qui me gênent, et en particulier le fait d'être dans une espèce d'hystérisation de la question identitaire. Alors quand je dis hystérisation de la question identitaire, c'est transversal à tous les partis, de la gauche à la droite. Hein. Lorsque Fabien Roussel sort ses petits éléments, celui qui prenait l'apéro à 18h. Langage correspondant, en parlant finalement, en donnant une espèce
de clin d'œil à cette France à laquelle il souhaiterait, qu'il souhaiterait attirer à lui ou sortir des griffes du RN. Ouais. Moi, ça me pose problème. Lorsque on a Valérie Pécresse avec les sciotistes qui est obsédée par l'identité, alors qu'on sait très bien qu'au niveau de son obsédée par l'identité, ta candidate. C'est pas forcément le cas. Moi, ça me dérange. Lorsque l'on a un parti socialiste qui est beaucoup plus sur la ligne d'une Delga, qui est beaucoup plus proche, on va dire, du printemps républicain, ça me dérange. Lorsque l'on a un Darmanin qui tient les propos qu'il tient en considérant que Marine Le Pen est molle, ça me dérange. Vous voyez, c'est cette espèce d'obsession qui fait qu'à un moment donné, voilà, on est dans avec tout ça, t'as fait ton choix ou pas, Ahmed? Voilà. Ahmed. Oui. C'est cru en chronique sur Sud Radio là. Tu as fait ton choix ou pas? Beaucoup moins à droite, voilà. Merci Ahmed. Est-ce que tu as fait ton choix? Il y a des casques, mettez votre casque et montez le son. Moi, j'ai fait mon choix. Et c'est quoi votre choix? Comment? C'est quoi votre choix pour dimanche? Moi, je peux pas le dire. Hein. On n'a pas le droit de le dire normalement. Ah bon? Bien sûr que si, on a le droit de le dire, mais ça va pas, non? On a le droit de dire. Moi, je dis clairement que je voterai Macron. Au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, voilà, pour éviter l'élection de Marine Le Pen. Oui, une chose qui m'a choqué aussi, c'est que la mosquée de Paris appelle l'iftar pour voter Macron. Ça, je dois vous avouer. Il y avait Castaner hier à la mosquée de Paris. Hein. Mais ça m'a dérangé. À la mosquée. Il n'y a pas que la mosquée, il y a aussi. Qu'on appelle un restaurant. Dans la mosquée, c'est interdit par la loi. Et il était dans le restaurant de la mosquée. C'est joué sur les mots, monsieur Amir, arrêtez. Il était à la mosquée de Paris, c'est tout. J'ai fait du factuel, je peux même vous raconter les dessous de cartes, comment ça s'est passé. Non. Mais je suis journaliste, donc je reçois comment ça s'est organisé. Merci Ahmed. Merci beaucoup Ahmed. Tarek Mami. Oui, qu'est-ce qu'il y a Tarek Mami? Alors, d'après un opposant à monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, l'opération aurait été montée de A à Z par le comité, donc par l'équipe, par Macron, qui voulait donc réserver, qui aurait réservé le restaurant pour inviter donc des personnalités musulmanes. C'était l'objectif de départ, effectivement. Et puis, moi, j'ai reçu un mail d'invitation. Non, mais pas par la Grande Mosquée. Et après, il y a eu donc une opération, dit l'opposant à monsieur le recteur, il est connu dans la communauté algérienne, et il dit que monsieur le recteur a surfé sur la vague, a récupéré l'opération pour en faire son opération. Mais qui a payé? Qui a payé? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On dit que c'est le macroniste qui a payé, et on le verra dans les fonds de campagne. Les macronistes, ils payent maintenant? Oui, mais ça fait partie de la campagne. Ils ont peut-être fait appel à McKinsey, peut-être. Oui, mais ça fait partie de la campagne. Je vous rassure, le consistoire central de France fait la même chose. Il y a eu un appel à voter Macron. Et d'ailleurs, voilà, il n'y a que les chrétiens et catholiques qui ne le font pas. Moi, comme je n'ai pas été hier soir pour mille et une raisons, je ne sais pas s'il y avait d'autres représentants, d'autres cultes sur place ou pas. En tout cas, il y avait Bernard Laporte, il y avait Castaner, Yves Gégaud, Maître Spinner, Jean-Pierre Elkabbach. Parce que c'est lui qui... Christophe, c'est lui qui a filmé, voilà. C'est lui qui a filmé, on voyait 4 visages. Pendant 18 minutes. Les 4 visages qu'on a vus, c'est monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, 1. Castaner. Monsieur Castaner en 2. Monsieur Zeribi en 3. Ah, Karim était là-bas. Oui, je vous donne les infos, moi. Monsieur Zeribi en 3. Et monsieur Elkabbach en 4. Et voilà les 4 visages qu'on voyait sur la vidéo pendant 18 minutes. Les autres étaient esquintés et c'était... Il est bon, moi, le restaurant de la Mosquée de Paris ou pas? Correct. Bon, d'accord, ok. C'est pas un grand restaurant. Voilà, on n'y fera pas un iftar pour l'équipe de France Maghreb 2. Non, on a choisi autre chose. Ah bon, vous avez choisi autre chose. Oui. Ouais. Très bien, merci Ahmed. Voilà, t'as eu des infos sur le... Je vais juste terminer sur un point et ensuite... voilà. Vas-y Ahmed, termine. Oui, voilà. Alors, qu'on ne dise pas que je tape que sur les uns et les autres. Et sur les législatives et par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, bon, fin tacticien, c'est très bien. Il n'en demeure pas moins que sur le 93, et je le vois, je trouve inadmissible la façon dont la France insoumise s'est installée et que j'espère que en 2022, elle ne considérera pas le 93 comme étant une rente électorale, c'est-à-dire permettre aux Parisiens boboisés de venir s'installer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Voilà. Tu connais Thomas Porte ou pas?
Oui, on connaît Thomas Porte qui était porte-parole de Génération S, puis porte-parole de la candidate de Sandrine Rousseau. Oui. Une fois qu'elle part, il part chez Mélenchon, et ben il arrive chez vous dans le 93. Ah bon? Donc la France Insoumise fonctionne comme les autres, que des parachutages. Moi, dans ma circonscription. Non, je suis tout à fait d'accord. Dans ma circonscription, ils font débarquer Clémence, je sais plus quoi, celle qui a écrit le programme, alors qu'elle n'est pas du terroir, qu'il y a des gens qui ont fait, enfin bref, c'est. Je m'inscris en faux et je trouve ça inadmissible. Il y a Raquel Garrido qui arrive à Bobigny. Ouais, mais déjà du 93. De très grande qualité, qui sont dans les quartiers et qui auraient toute leur place. Ouais. Mais non, on leur demande juste de venir voter, eux. Juste, ils viennent voter. C'est tout ce qu'on leur demande à la France Insoumise. Bon, merci Ahmed. Comme voilà, donc la France Insoumise, s'il y a un message à la ouais, non, les écolos, ils leur parlent même pas au quartier. Donc comme ça, l'histoire, elle est réglée. Ahmed, et ils éliminent ceux qui représentent les quartiers. Ahmed, Charles ou Haléa ce soir? Ni l'un ni l'autre. Ah d'accord, toi t'es blasé toi. Cassoulet. Hein, lui c'est débat. T'es blasé Ahmed. Lui c'est le débat lui. Allez, salut Ahmed. Il a dit non, il va pas regarder le débat. Moi je regarde pas le débat, il commence à 20h52. Il a pas de télévision. On mange nous. À 20h52. C'est 21h. 21h très précis. Et alors, on fait un débrief du débat après ou c'est comment? Tranquille, franchement c'est fatigant la politique en ce moment. Non mais regarde-le celui-là, il t'envoie des messages à 4h du mat. 18h. Mais tous les jours vous nous appelez 01 40 33 9. En quoi c'est un coup de maître ce qu'a fait Mélenchon hier soir? Excellent. En gros, si tu veux, il prend en tenaille ce qui reste de ce qui s'appelle la gauche et les écologistes. Il dit, en s'adressant genre à tout le monde, en disant écoutez, on a fait 12 millions, il y a 3 blocs, et sur le fond, il n'a pas entièrement tort. Et en disant ouais, les communistes, on se connaît, ça fait des années qu'on bosse ensemble, donc on comprend pas trop, sauf certains qui avaient un ego. Mais bon, ça, c'est du passé et on va rester tranquille. Et puis, surtout, il y a 12 millions de personnes qui ne sont pas déplacées. Et si eux se déplacent, font la bascule. Donc, en gros, le programme de l'Union populaire, c'était le meilleur et la preuve, il a été plébiscité. Donc, ils ne font absolument pas de modestie sur ce coup-là. Mais les chiffres lui donnent raison, donc il faut aussi en tenir compte. Sinon, ça serait être un mauvais perdant. Et moi, j'assume quand quelqu'un a été meilleur que nous, et surtout nous, on a été mauvais. C'est pas qu'il a été meilleur que nous, c'est que nous, on a été très mauvais dans la décision stratégique, etc. Mais du coup, il dit, il y a un 3e tour social. Et t'as vu, il ne prend aucun parti en disant on s'en fout si c'est Marine Le Pen ou si c'est Emmanuel Macron, eux ils signent les traités et nous on signe les décrets. Et c'est vrai, c'est l'article 20 de la Constitution. Et donc par contre, pourquoi il me pose des questions après on voit la pub? J'ai pas parlé depuis le début. Je t'explique, quand tu vas aller dans ton c'est le côté Mourouzi Mitterrand. Tu apprennes à avoir des propos concis. D'accord. Parce que là-bas, c'est pire que ça. D'accord. J'ai pas parlé depuis le début, Nico. T'es témoin. Depuis le début. Sauf que là-bas, le temps, il est équitable. Il y a des choses à dire, Christophe. On va encore se mettre en grève ou quoi? C'est ça. Allez, on est de retour dans un instant sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'ils sont fatigants, c'est incroyable. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Bouriaki qui va pouvoir terminer son petit propos. Hein, en quoi c'est un coup de maître? Non, mais je vais faire très court. Merci. Non, voilà. En gros, il renvoie la balle à ceux de la gauche et des écologistes en disant on a un devoir historique, c'est celle de pouvoir faire une alliance pour pouvoir gagner les législatives et avoir un gouvernement d'union nationale de gauche sur le programme. Mais en plus, il le fait de manière subtile. Il dit bon, venez nous rejoindre à la France Insoumise ou voter pour les candidats à la France Insoumise ou l'Union Populaire. L'Union Populaire, c'est ce qui accueille des gens qui ne sont pas inscrits à la France Insoumise, comme par exemple Rodrigo Arena, qui j'espère qu'il sera député parce que c'est vraiment une pointure, et d'autres. Et donc, en gros, il dit aux écolos, vous pourrez avoir le logo de l'Union Populaire, mais c'est sur notre programme, uniquement sur notre programme. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Et moi, je voudrais bien savoir comment Julien Bayou va pouvoir faire une alliance avec la France Insoumise, sachant qu'on a des accords profonds sur l'Europe et sur la gestion de l'Europe. Parce que être dans un groupe déjà, mais bien sûr ça deal, parce que les mecs c'est des crevards, c'est des gamellards, ils veulent absolument une place pour eux et leurs potes, et le reste ils en ont rien à foutre. Ils ont investi des gens là. Là, il y a le 14 avril, ils ont voté au Conseil fédéral une liste de gens investis. Va leur dire maintenant, mais non, en fait, on va faire parce que tu comprends. Mais par contre, c'est pas eux, ils vont pas laisser leur propre circonscription, ils vont pas laisser leur circonscription de leurs copains. Là, ils sont en train de dealer pour leur gueule. Et d'ailleurs, Alain Coulombel ce week-end a fait un mail de contribution au Conseil fédéral qui a fuité dans la presse. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le Parisien aujourd'hui. Il y a une contribution qui devait rester en interne de celle de Sabrina Sebaï qui se retrouve dans le Parisien. C'est pour te dire à quel point ils n'avaient pas besoin de moi pour foutre le bordel. Et ben, Alain Coulombel demande premièrement
qu'il y ait un nouveau gouvernement d'intérim au niveau d'Europe Écologie Les Verts, et que les négociateurs qui sont censés... Et Sabrina, elle va être sur une circonscription ou pas? Mais ils vont la buter, Sabrina, soyons sérieux 2 secondes. En plus, elle est sur la circonscription de la présidente du groupe de la France Insoumise. Je pense bien que ça va être la première qui va se faire sacrifier, ce qui est honteux et scandaleux. Et dernier petit point, c'est que Léa Balage, qui va faire les négos avec les partenaires, est elle-même candidat. Comment tu peux être jugé parti? C'est plus Europe Écologie Les Verts, c'est Europe Schizophrénie Les Verts. Nicolas? Moi, j'y crois pas trop. Alors d'abord, c'est le coup de maître de Mélenchon. Encore une fois, c'est un vrai coup de génie, un vrai coup de maître, parce qu'effectivement, tout le monde ne le sait pas, mais effectivement, après législative, si les Français votent pour une majorité en opposition à Macron, la Ve République fait que aujourd'hui le Premier ministre est obligé de choisir un Premier ministre issu du groupe d'opposition ou du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, il surfe effectivement sur ces scores du premier tour. Il y a 2 choses que je voulais dire. La première chose, c'est qu'il se trompe. Les scores du premier tour de la présidentielle ne seront pas les mêmes que ceux législatifs. Pour plein de raisons, parce que là, il y a 7 semaines, et non pas 5, et que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, que je crois que la vague de 2017, pro-Macron, ne va pas se renouveler en 2029. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer un retour du gilet jaune, une crise sociale. On est à l'aube d'une crise sociale, et notamment une crise alimentaire incroyable qui va se produire. On sait très bien qu'on manque de blé et que bientôt demain, on pourra même peut-être plus faire de pain. De blé, quel genre de blé? Le blé pour faire le pain aujourd'hui. Ah ouais, moi je pense que c'est le blé d'argent. Le blé du pain, pas le blé dollar. Ouais. Bon, et ça c'est le premier point. Deuxième point, il oublie une chose, c'est que faire une grande union avec les socialistes ou les Verts, c'est pas facile. Notamment, alors outre le point programmatique que vient soulever à juste titre Philippe, parce qu'il y a des profonds désaccords, notamment sur l'Europe. Il n'y a rien entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, notamment sur le problème de l'Europe. Ils ont refusé. Le PS, ils ont refusé. Ben non, pas hier soir. Oui, le Conseil national, hier soir, à une grande majorité, accepter l'ouverture de négociations avec la France Insoumise. Mais on oublie, extraordinaire. Plus de 160 voix majoritaires. Mais attention, on oublie une chose essentielle, c'est le financement des partis politiques. Bien sûr. N'oublions pas une chose, mon cher Christophe, c'est que les partis politiques aujourd'hui vont vivre pendant 5 ans grâce au financement du premier tour des législatives. C'est-à-dire que un électeur égale 1,42 € ensuite pour financer le parti politique. Par an. Et donc, je ne vois pas mal comment le Parti Socialiste va enlever des candidats, alors qu'il est très bien implanté localement dans toute la France et qui peut faire, cette fois-ci, beaucoup de députés. Pareil, la France Insoumise ou les Verts. Enfin, chacun aussi a un problème de financement de son propre parti. Si vous permettez, le coup de génie de Mélenchon n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Que le coup, excusez-moi. Le maître parle. C'est pas le maître. Il faut lire les cartes et connaître la 5e. Je lis que les cartes bleues, moi. Oui, les cartes bleues. Vas-y. Le coup de maître réside d'abord, c'est qu'il a fait comme s'il n'y avait pas de 2e tour de la présidentielle. Oui. Oui. Vous l'avez dit? On est d'accord. Est-ce que vous l'avez dit? Non, mais mais si, je l'ai dit, puisqu'il a dit peu importe que ce soit Macron ou Le Pen. Attends, il se présente comme déjà le futur opposant à Macron et le leader de l'opposition. C'est ça que c'est un coup de ça, c'est le premier point. Je suis d'accord avec toi. On va passer au 2e point. En France, on n'élit pas le Premier ministre. Oui, il est désigné. Excusez-moi, mais la communication pour le français moyen... Mais c'était bien, mais c'est habile. Oui, c'est pour ça que on est d'accord. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un coup de maître en politique. Mais on sait bien que c'est un coup si de maître. vous savez pourquoi vous ne le dites pas. Mais on a dit que c'était un coup de maître. Parce que vous voulez vous laisser l'honneur de le dire, monsieur Nami. Je suis prêt pour cette radio. La belle histoire, t'auras de quoi faire ta chronique. La deuxième... Il est en train de l'écrire d'ailleurs, avec sa belle plume. Voilà, bleu azur. Oui, bleu azur. Voilà. Je suis d'ailleurs... Attends. Allez, va au bout de ta pensée. C'est un copain de Macron qui sonne à la porte là. Tout à fait. Alors, le deuxième point, donc, c'est qu'on n'élit pas. Oui, on sait ça. Mais vous savez pas. Mais vous savez pas, parce qu'il donne une force psychologique aux gens pour qu'ils se conditionnent pour attendre le premier tour, ce qui n'était pas acquis. Le troisième, je vais aller vite, c'est qu'en fait, il met en demeure les partis de gauche à suivre ou à mourir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est capable de mettre 572 candidats, ou en tout cas plus de 300 candidats. 377. Non, mais
plus de 300 candidats dans toutes les circonscriptions, y compris ce qu'il a fait, lui, contre le Parti Socialiste à Marseille, pour tuer le député de Marseille. Et donc, voilà les 3 coups. Et donc, les socialistes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ils vont dire, nous avons, je sais pas moi... j'ai une idée pour eux. Non, mais... Ils vont aller à la banque populaire. Non, ils ont combien La banque populaire. Ils ont combien de députés? J'en sais rien. 80, 100, 120. Non, 30. Mais non, ils en ont 35. Bon, 35. Bon, alors ils vont lui dire... Ils en ont une trentaine. Ils vont lui dire... Alors, vous touchez pas, excusez-moi, vous touchez pas aux 30 sortants. Oui, mais ça d'accord. Non, mais attendez, et on met personne en face de vous. Bien sûr, mais on est d'accord. C'est ça. Donc, il récupère bien sûr. le premier tour qu'il essaie de transformer. Et puis on oublie. Et puis, vous avez aujourd'hui, et toute la gauche est arrivée première dans 160 circonscriptions en tout, et il faudrait 280. Et c'est là où le jeu va se jouer. Après, on oublie quelque chose dans ce jeu de maître. Merci d'écouter France Maghreb 2 en direct avec Nicolas Jeannetet, avec Tarek Mami qui est venu ici, voilà, il est venu chez lui. Et Alors je suis passé dans la rue, je vais la lumière, je me suis dit il reste peut-être une place devant un micro. Ouais, c'est ça. La belle histoire aussi est là, il écrit je suis là et moi je suis... On n'entend pas parce qu'il est en train d'écrire sa chronique. Je suis stupéfait par les publicités sur France Maghreb 2. Alors, ça. Moi ça me fait penser à un moment tout à fait magique. Qui s'est passé en décembre 85 entre François Mitterrand et Yves Morosi, qui lui parlait des chaînes de télévision et de l'apparition de la Future 5. Et à un moment donné, il développait son propos en disant ceci: vous savez, les télévisions, c'est la même décision. Alors, excusez-moi, monsieur le président, il est 54 minutes après le début de l'émission, vous revenez une page de publicité tout de suite. Direct. Et il a passé cette page de publicité, une seule page, pour lui montrer effectivement qu'on pouvait couper la parole au président de la République. C'était très, très, très futé à l'époque de la part d'Yves Morosi. Alors, quand on vit dans une société capitaliste... macroniste. Capitaliste. Libéral capitaliste. Le seul moyen qu'ont les radios pour vivre... C'est le président de la radio qui fait avec... président directeur général. Non, il fait pas le maximum de pub. Voilà ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de faire vivre la radio et donc ce qu'il y a autour. Et je vais vous donner un scoop, comme les prix des spots se sont effondrés depuis la Covid, donc il y a un plus grand nombre de spots pour pouvoir réaliser les mêmes recettes, et c'est sur toutes les radios. Alors les grandes radios ont les moyens d'embaucher 2 personnes qui vont passer toutes les 4 minutes 2 spots, et on ne s'en rend pas compte. Et pour les radios qui n'ont pas les moyens d'avoir donc des gestionnaires de pub, nous, on a fait le choix à France Maghreb 2. Et je salue. Non, nous, c'est un choix personnel de France Maghreb 2. Et les auditeurs savent tout. De faire 3 coupures, parce que sinon, on aurait 2 coupures de tunnel et on ne comprendra plus entre la première partie et la deuxième réunion de l'émission. Voilà, vous n'aurez pas non plus une transparence comme ça sur d'autres radios. Oussem nous attend au téléphone, mais juste avant, je vais vous faire écouter ceci. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Eh oui, les petites phrases des débats. Les petites phrases qui marquent, puisque d'ailleurs, une des angoisses d'ailleurs du dernier débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est qu'aucune phrase n'était sortie d'Emmanuel Macron. Et là, ils sont en train de travailler pour qu'une phrase sorte de ce débat et que soit retenue dans l'histoire. Parce qu'effectivement, il n'y en a aucune qui est retenue. C'est quoi, Philippe? Il commence, il dit salam alaikum, Marine. Oh. Là, effectivement, ça marcherait. Oui, ça marcherait. En fait, il a gardé la phrase pour Sud Radio, il ne veut pas nous la donner ici. 01 40 33 9 Oussem, bonjour Oussem. Je suis disponible. Bonjour. Salut Oussem. Bonjour tout le monde. C'est bon, tout le monde entend bien? Non, pas moi. Mettez votre casque, monsieur Mamix. Moi, je vous appelle. Je l'ai cassé. Voilà. En fait, c'est par rapport au deuxième tour. Attendez, bouge pas Oussem. Non, mais c'est quoi cette radio en fait? C'est Monsieur Mamie. Monsieur Mamie, il arrive, il s'installe, le téléphone sonne, il s'en va. En fait, les auditeurs, c'est quoi? Vous les considérez comment, Monsieur Mamie? Et c'est plutôt un carré. Les Français ont le droit de savoir. C'est quoi ça, Monsieur Mamie? Nous, les Français ont le droit de savoir. C'est scandaleux ce que vous faites. Je suis d'accord avec toi. Oussem, vas-y, moi je t'écoute, moi Oussem. Non, je n'inquiète pas, il n'est pas là, mon boss n'est pas là. Il nous manque. Qui ton boss? C'est qui? Tout le reste, c'est des petits. C'est qui le boss? Gamal Abina. Ah, Gamal Abina, d'accord. Donc les autres, ok. Dis-le, Joubi. Va Joubi. Gamal Abina.
devant lui. Alors, vas-y, Oussem, calme-toi, Oussem. Là, c'est pas mal, c'est Tu t'étends, mec. Alors, vas-y. Je le trouve bouillant aujourd'hui. Tu le sens pas, Christophe? Alors, vas-y, toi. Vas-y, parle. Dis ce que t'as à dire au lieu de passer du temps à dire n'importe quoi. Moi, je voudrais que tout le monde soit un peu fair play. Macron, il a réussi son coup. Il a gagné son pari. Et moi, j'avais voulu m'abstenir. Mais en fait, beau joueur. Et je voterai pour lui. Moi, et si c'est ma famille. Et puis, je suis content que les macronistes aillent lécher le bottes des musulmans en restaurant quand même. Et ça, ce n'est que le début. Oh là, doucement. Merci Oussem. Merci Oussem. Non, là, il a raison sur un point. Souvenez-vous, il y a un an, souviens-toi, Christophe, je faisais à l'époque, on faisait des chroniques. Oui, à l'époque, ouais. Bon, j'avais fait une chronique sur on va retrouver le duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Et voilà, il a bien joué son coup, c'est vrai. Très bien. Alors, on accueille Karim qui est avec nous au standard. C'est un monsieur Mamie, daigne de revenir à la radio. Bravo. Je suis devant vous. Ouais. Karim. Bonjour Karim. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où mon Karim? Tremblay. De Tremblay en France, très bien. Tu fais quoi dans la vie Karim? Moi, je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Alors, est-ce qu'il va regarder le débat Karim ce soir ou pas? Non, je vais pas regarder. Tout d'abord, une petite remarque. Bon, c'est pas une critique, mais enfin, on va dire c'est une critique positive. Ça serait bien, je pense qu'il y a un problème de casque, ça serait bien de laisser les auditeurs, quand ils interviennent, parler, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler en même temps que l'auditeur, qui était, je crois, prof d'ingénieur, qui avait un discours très, très intéressant, et on n'a entendu que la moitié. Enfin, voilà, c'est juste au passage, hein. Juste pour améliorer le... Il faut leur expliquer comment on fait la radio, vous savez, voilà. Il y a peut-être un souci, je pense, que j'ai compris. C'est ça, il y a un souci. Ce sont des mecs qui veulent parler plus fort que les autres, c'est tout. Voilà, vous comprenez. J'en viens donc à ce que je voulais dire. Oui, carrément, on t'écoute. Donc, par rapport à l'iftar qu'il y a eu à la mosquée de Paris, ça serait bien, enfin, je pense qu'il a dû faire une fichette sur Shamsidine Hafez, Castaner, non? Parce que il y a quelques années, il avait dit que la prière n'était pas un signe de radicalisation. À moins que Shamsidine ne fasse pas la prière, je sais pas. Hein. Je pose la question, faudrait peut-être lui poser la question. Je sais pas s'il a fait une fichette. Moi, ça me dégoûte. Couper l'auditeur, puisqu'il faut pas le couper. Monsieur Castaner a été ministre de l'Intérieur. Oui, bah oui. M'a posé ce genre de questions. Mais excusez-moi, je répondrai pas. Hein. Bien sûr qu'il est un ministre de l'Intérieur, il connaît tous ses citoyens, en tout cas tous ses interlocuteurs, parce qu'ils les reçoivent notamment dans son bureau. Ouais. Mais en fait... On va encore chercher le vote musulman. Ouais. Et donc, non, là, moi, je suis pas d'accord. Là, il faut pas faire barrage du tout, il faut laisser faire. Ils veulent Le Pen, mais qu'ils la prennent. Parce que de toute façon, on a une politique de fasciste depuis 5 ans, qui s'acharne toujours sur les plus faibles, sur ceux qui sont mal représentés, sur les musulmans en priorité. Donc moi, il y en a marre. Voilà, maintenant, ils veulent faire une politique. Elle y est, de toute façon, le terreau est là. Le terreau est là depuis 4-5 ans, le terreau est là. Il y a juste à planter. Et voilà, la preuve, elle va rien changer du tout. Elle va ajouter des petites choses par-ci, par-là, et voilà. Parce que de toute façon, c'est un fasciseur, Macron. C'est un fasciseur. Voilà. Il a créé Merci Karim. Qu'avez-vous à répondre à Karim? Je réponds par une chose. Heureusement que la langue française... Dans la langue française, les mots ont un sens. Oui, ben. Donc, le mot fascisme, il faut quand même donner la définition du fascisme. Pour Macron, Macron est un fasciste. Moi, je veux bien. Un fasciseur. Non, mais fasciseur. Pas pareil. Oui, c'est pas. Oui, bon, les mots ont un sens. Deuxième chose, pour monsieur Castaner, il était ministre de l'Intérieur. Et ministre des Cultes. Le ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Et il recevait tous les représentants de l'islam de France, notamment donc M. Hafiz, quand il n'était pas encore le numéro 1, il accompagnait M. Dalil Boubaker. Et le problème qu'il y a chez beaucoup de personnes, c'est qu'aujourd'hui, c'est le choix de leur vie qui est en cause. C'est pas Madame Marine Le Pen, c'est pas M. Macron, c'est votre vie à vous. Qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Quand vous allez tomber sur la préférence nationale, qui est priorité nationale. Pour les logements. Pour l'emploi, pour tout. Et même si on dit que la loi en France n'est pas rétroactive, vous avez la malchance de voir votre logement social, le bail, il faut le renouveler donc tout le temps. Quand le bail se termine, vous n'êtes plus prioritaire. Et si par exemple vous avez, parce que vous avez avec les enfants, un 4 pièces
un 5 pièces et les enfants partent, on vous dit, monsieur, la loi veut quand on reste en couple, on reste pas dans un 4 pièces, donc on vous sort, mais par contre, on vous dit, on vous a pas trouvé une pièce ou 2 pièces. Et c'est ça la préférence nationale. Et donc chacun doit réfléchir. Et puis de l'autre côté, quand on est citoyen de France, on doit avoir plusieurs paramètres. On n'est pas que musulman. Non, mais je suis désolé, c'est pas que musulman, mais ça, vous l'avez constaté vous-même. On a des problèmes de culture. Karim, vas-y. 5 ans qu'on nous tape dessus, j'en ai marre. J'en ai marre, tout simplement, comme beaucoup de gens. C'est votre droit. Excusez-moi, cher Karim, et là je vous le dis tel que je pense. Parce que vous avez marre, vous allez suivre ou comprendre ceux qui suivent, leur côté marre, leur côté émotion, leur côté colère, pour laisser le pays partir à valo, parce que c'est pas moi. Pourquoi le pays va très bien, là, hein. Effectivement, on a remarqué qu'il allait très très bien. Non, mais il va aller... jamais été aussi violent ce quinquennat, mais tout va bien. Il sera encore mieux, parce que la loi demain va autoriser les policiers à vous faire enlever le voile dans la rue. Les policiers. Non, mais à vous faire enlever par la loi dans la rue. Aujourd'hui... Ils ont enlevé des vies, les policiers. Non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Mitterrand, attendez, vous savez, les premiers morts en France par les policiers, c'était en quelle année, en gros, et beaucoup? Oui, c'était dans les années 70, je crois. 73 à Marseille. Voilà. Je vais faire non, mais je vais faire même la boutade. À cette date-là, M. Macron n'était pas né. Oui, mais alors... Donc, on ne cumule pas. Le problème, et je l'ai dit 1000 fois ici, on cumule toutes, j'allais dire, les erreurs de la 5e République par la concentration des pouvoirs entre les mains d'un président. Et on le met sur le dernier. Et vous verrez, si Madame Le Pen demain est élue... Ça, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? L'islamophobie, on en parle? Ça n'a jamais été aussi présent sous le mandat de Macron. La violence sociale n'a jamais été aussi violente que sous le mandat de Macron. Arrêtez. Je vais vous donner 2 informations. Même Sarkozy, c'était plus calme. Ah ben j'y viens. Vous me tendez la perche. Quelle a été la proposition de M. Sarkozy à Grenoble dans son discours? La déchéance de la nationalité. Oui, ben. Ah ben. Ouais. Bon. C'est parce qu'il y avait... Qu'est-ce qu'a fait voter Macron? La loi contre le séparatisme. Oui, et la déchéance de la nationalité. Non, mais oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, pas de bien sûr, bien sûr, parce que... Il y a plein d'exemples. Non, mais attendez, on continue. Monsieur Hollande, pour lequel l'écrasante majorité de ceux qui se présentent comme musulmans. Dont Macron était ministre. Hein. Non, non. Oui, donc c'est le gardien de la porte qui est responsable de ce que fait le chef à l'intérieur de la maison. Merci. Ouais. Oui, merci. Oui, c'est le gardien qui est responsable. Je continue. Monsieur Hollande... vous n'avez pas continué parce que j'ai de la pub. J'en sais rien, moi. Voilà. 5 secondes. Monsieur Hollande, qui a été élu par la voix de ceux qui se présentent comme musulmans, a présenté la même loi de la déchéance. Eh ben, on l'a oublié, il est parti, Miskin, il n'a rien fait. Donc là, c'est Macron qui est responsable. Allez-y, continuez à dire aux gens et à mentir aux gens que tout va bien dans ce pays. Très bien, continuez. Il faut voir... Rendez-vous dimanche. Oui, il faut le pays va mal, il ira encore plus mal, il ira encore plus mal si Marine Le Pen est élue président de la République. C'est tout, c'est simple. Donc faites votre choix et le bon choix dimanche prochain. Ouais, enfin, ton choix, peut-être pas celui de la majorité. Le choix de Macron, on n'a pas le choix, Christophe. Tout le monde a le choix dans la vie. A tout de suite. Merci d'écouter France Maghreb 2, le LGF avec Philippe Bouriaki, avec Tarek Pami, Nicolas Janté, La Belle Histoire et la voix de la sagesse, celle de Samia qui nous appelle maintenant au téléphone. Bonjour Samia. Bonjour. Bonjour chère Samia. Bonjour Samia. Bonjour. Je voulais d'abord vous féliciter et vous encourager à continuer sur ce chemin parce que je trouve que pour une radio, entre guillemets, communautaire, qu'on puisse débattre de sujets importants comme celui du deuxième tour et des législatives. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça permet aux auditeurs de pouvoir réfléchir et de pouvoir s'inscrire dans leur vie de citoyen et pouvoir comprendre le monde qui nous entoure par vos éclairages. Donc je trouve que je voulais vraiment vous féliciter et vous encourager à continuer sur cette voie. Moi, aujourd'hui, je vous appelle juste pour un petit message pour les auditeurs concernant ce deuxième tour de dimanche. En effet, aujourd'hui, on est contraint de choisir un président qui, pour certains, ne devrait pas être réélu. Je considère qu'il n'y a pas de président parfait. Que Macron a fait des choses qui sont... Moi, je suis pas du tout pro-Macron, loin de là, je vais voter Mélenchon. Qu'il a fait des choses qui sont quand même... je pense que par rapport à son parcours, il a eu les gilets jaunes, il a eu la crise du Covid et je trouve qu'il a quand même réussi à tenir la barque avec en plus on va le perdre. Attends, faut que je réponde. Autant non mais d'accord, OK. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, parce qu'après la pub, vas-y.
Vas-y, Samia, termine. Alors, je termine. Donc, aujourd'hui, moi, je suis enseignante et voilée. Et j'encourage et j'invite les gens véritablement à aller voter Macron, non pas pour lui, mais pour éviter que Marine Le Pen passe au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vécu ces dernières années où on a parlé du voile matin, midi et soir comme quelque chose de très néfaste pour moi. Attendez, Samia, non. Alors, là, il faut quand même se reprendre. Je veux dire, qui a parlé du voile matin au soir? C'est Marine Le Pen ou c'est l'équipe de Macron? Le maire. Samia, faut quand même se reprendre un peu quand même. Je veux dire, entendre Elisabeth Borne, tout le monde. Qui a parlé du voile du soir le matin? Je pense que si Marine Le Pen passe, ce sera beaucoup plus. On entendra beaucoup plus facilement le problème du voile, le problème des femmes voilées, etc. Je sais très bien que Macron, il a fait du en même temps, que Jean-Michel Blanquer a également parlé clairement, et puis au-delà du voile. Mais voilà, moi je parle de ce qui nous touche véritablement au quotidien. Et je considère que si on vote Le Pen, ça peut porter préjudice à tous les musulmans. Là, elle parle maintenant des abattages rituels. On va régulièrement venir nous rabâcher que notre pratique, elle est, qu'elle pose problème avec la République. Moi, je trouve que si j'avais l'occasion de rencontrer l'un des représentants comme Macron ou Le Pen, je leur dirais, à un moment, faut arrêter. Nous, les femmes voilées, on pose aucun problème dans la société. On travaille, on n'est pas délinquantes, on est actrices elles sont souvent dans les associations, elles aident dans les écoles, elles commencent vraiment à trouver des bons postes, à essayer de s'épanouir au maximum. Aujourd'hui, il faudrait parler beaucoup plus des personnes qui posent problème, comme les personnes qui commettent des délits, et essayer de trouver des solutions pour pouvoir leur permettre, par le biais de l'école, par le biais d'associations, par le biais d'un encadrage, par le biais de formation, par plein de choses, pour qu'ils puissent éviter de tomber dans la délinquance. Il est là le problème. C'est pas le problème d'une femme voilée ou des musulmans. La plupart des musulmans qui vivent dans la société française ne posent pas de problème. Aujourd'hui, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas... Oui. Merci beaucoup, on a bien compris, parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, qui souhaite intervenir. Juste petite remarque, vous faites référence à beaucoup de choses, et toutes les choses auxquelles vous faites référence, par rapport à votre choix, se réfèrent à la religion. Entre autres. Ah ouais. Il n'y a pas que ça. Oui, mais d'accord, mais il y a ça et surtout ça, et peut-être que faudrait réfléchir dans un débat, peut-être après les élections, une fois que les choses seront un peu retombées, plus apaisées, j'ai envie de dire. Il faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu d'un autre dogme, d'un autre prisme que la religion, en associant effectivement. Beaucoup disent voilà, Marine Le Pen, non, parce qu'elle veut faire interdire le voile. Mais attendez, le voile, c'est pas vraiment ce qui doit déterminer son choix vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Et encore une fois, ma chère Samia, le voile, c'est pas Marine Le Pen qui en a parlé du soir au matin. On est d'accord là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Samia. La loi séparatiste, c'est pas Marine Le Pen. Sharpa ou Halila ce soir, Samia? Ah ouais, c'est Halila. Ah, Halila. Existentiel. Évidemment que c'est existentiel. Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit. Oui. Ah ouais, vas-y. Non, mais tout à l'heure, elle a dit Macron, il a pris de pleine face les gilets jaunes et le Covid. Autant le Covid, il avait pas le choix, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et merci, au revoir. Philippe, souviens-toi que la première partie du Covid a été très mal gérée. Vous êtes des fous pour ma dernière ou quoi? Bien sûr, mais c'était catastrophique. Rappelle-toi Buzyn, les centres de vaccination qu'il fallait pas ouvrir. Énorme, c'était scandaleux, laisse tomber. En plus, la risée du monde, Sanofi, certains labos. Il y a que la fin qui l'a plutôt bien géré. Ils ont fait de l'enflaconnage incroyable. Alors que c'est le fleuron de notre industrie pharmaceutique, la honte terrible, Pasteur, la gifle de fou. Non mais, truc de fou. Mais attends, le pire, c'est que les gilets jaunes, il a répondu comment? Appelle Jérôme Rodriguez, s'il te plaît. Appelle Fauzi. Appelle Aude Lancelin. Appelle-les. Tu vas voir comment il les a gérés, les gilets jaunes. Je sais, hein. D'accord, on est d'accord. Donc, qu'on vient pas nous dire, arrêtez, avec vos trucs de vouloir nous culpabiliser, de vouloir diaboliser. Plus on continuera, plus Marine Le Pen passera au premier tour en 2027. Voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on effondre tout et on recommence. Parce que je vais te dire le chantage. Le chantage de attention, le danger, etc. Il va se passer quoi pour les législatives, monsieur Mamie? Combien de députés issus de la diversité? Combien de députés ouvriers? Combien de députés issus des quartiers? À chaque fois, on nous fait le même chantage. Maintenant, moi, ça suffit. Moi, j'en ai marre qu'on veut me culpabiliser. Donc, laissez-nous tranquilles. Vous avez tout à fait raison. Comme dit le Premier ministre, il y a combien de la diversité qui sont organisées et qui pèsent dans les partis?
Il y a combien de robsistes là mais je vous le dire, mais je vous le dis, monsieur Mamie. Organisés. Monsieur Mamie, là pour voter, pour coller les affiches. Merci, monsieur Mamie. Merci, Samia. Merci, Samia. Votez Macron pour le deuxième tour et préparez-vous pour le troisième tour. Voilà. Pour le troisième tour, dans 5 ans. Si on donne une majorité contraire à Macron, il sera obligé de choisir un Premier ministre, il y aura une cohabitation. Et je suis sûr que ça fera avancer les choses. Je voulais finir. Il y a un exemple. Juste 30 secondes. Il y a un pays qui fonctionne très bien là-dessus. C'est la coalition parlementaire. C'est l'Allemagne. En Allemagne, on a une majorité SPD, Verts et libéraux. Et bien, grâce à cette coalition, qui a été très dure à écrire, plusieurs mois pour écrire. Oui, mais pour ça, il faut mettre la proportionnelle. Ce qu'on n'a pas en France. Il faut mettre la proportionnelle. 40 pages. Et finalement, on a fait avancer les choses. Et ce qui nous permettrait d'avoir la parité à l'Assemblée nationale. Monsieur Mamie, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois qu'il y en a un issu des quartiers, ou un issu du monde ouvrier, ou un issu de la diversité, qui émerge, les partis lui coupent la tête. Vous savez comment on fait... Il le massacre. Vous savez comment beaucoup ont fait pour prendre le Parti Socialiste et ses sections? En faisant des adhésions, etc. C'est tout. Non, on est d'accord. Mais c'est faux. Alors, je vais vous dire, monsieur Mamie. Mais c'est faux. Quand vous êtes dans. Monsieur Mamie. Quand vous rentrez pour jouer un match de foot. S'il vous plaît, laissez-moi finir, monsieur Mamie, vous allez comprendre. Je vais vous donner un contre-argument. Aujourd'hui, à Avignon. Aujourd'hui, à Avignon, il y a un groupe, Europe Écologie Les Verts. 70 personnes. Ils ont fait un taf de fou aux municipales, aux européennes, aux municipales, aux présidentielles. Aujourd'hui, il pourrait avoir 300 adhérents dans ce groupe-là. Il y a 230 adhérents. Leur adhésion a été bloquée parce qu'on a considéré qu'ils faisaient de l'entrisme. Le système, lorsqu'il voit qu'il peut devenir minoritaire, il se met en branque et il sort des règles pour défoncer les choses. Moi, je veux pas ramener les choses à moi. Je peux vous assurer que cet été, quand il y en a dans un dîner qui sont amusés à dire le prochain secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts s'appelle Philippe Bouriaki, c'est super sympa de leur part. Ça me touchait énormément. Ils m'ont pas rendu service et je me suis fait dégommer sur des choses qui n'existaient pas. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe réellement. Donc, s'il faut un cataclysme pour pouvoir, s'il faut un cataclysme pour comprendre que nous sommes ici et nous ne sommes pas une variable d'ajustement, et ben moi j'ai pas de souci avec ça. C'est dans le cataclysme que vous allez être la variable d'ajustement. Et ben on verra. Il n'y a rien à voir. On verra. À chaque fois c'est ce chantage-là. Parce que vous appelez Philippe. Non, mais avec ma gueule, t'inquiète pas, ça va s'appeler Philippe. On va très bien sur un basané. Vous allez vous retrouver avec moi. Pas du tout. Et vous allez voir. Mais pas du tout. On essaie de nous faire peur à chaque fois. Et sauf qu'à chaque fois elle monte de plus en plus. Là voilà la réalité. Et donc tu verras que Macron va nous en mettre encore plus dans la tête parce que c'est son dernier mandat. Et donc il sera tout chou. Philippe, tu veux dire quoi? Tu veux appeler à voter Le Pen? Ah non, mais moi, il tient le discours. Non, là, t'es en train de tenir le discours. Ni Macron, ni Le Pen, qui se démerdent entre eux. Ils se démerdent entre eux. C'est pas bien. Ni Le Pen, ni Macron, ils se démerdent entre eux. Philippe, c'est pas bien. Ils se débrouillent entre eux. Philippe, c'est pas bien le discours. C'est pas bien. Ils se débrouillent. On m'a fait le même coup en 2017. Qu'est-ce qu'il y a? 35 éborgnés, 5 mutilés, des milliers d'arrestations. C'est un état fasciste qui se comporte comme ça. Vous avez raison, mais quand on tient un discours, non mais attendez, quand on tient un discours, on en tire les conséquences. On ne peut pas casser du Macron tout le temps et dire c'est pas l'autre et après dire ah non je me débrouille, moi je sais pas. Il faut assumer. Ah ben j'assume. Donc vous votez Madame Le Pen. Aujourd'hui, je serais incapable de voter Madame Le Pen, mais je vais pas voter Macron. Il est hors de question que je vote Macron. C'est impossible. C'est impossible. Attends, je vote blanc, bien sûr. Philippe, 2 secondes. Messieurs. C'est une erreur et un mauvais message que tu es en train de faire et plus on va nous culpabiliser, plus j'ai des potes qui vont voter. C'est un mauvais message. Mais c'est faux, il y en a marre. Désolé de te le dire, Philippe. Il y en a marre. Les mêmes qui nous tapent dessus, ils nous appellent au secours lorsqu'ils sont de la crotte derrière. J'ai noté. Tarek Mamie, Philippe Bouriaki, calmez-vous. Première chose. Deuxième chose, Tarek Mamie. Philippe n'a jamais appelé à voter Marine Le Pen. Non, attendez, arrêtez ce genre de choses parce que ça c'est encore ou alors je comprends pas la langue de vote. Moi je vais vous expliquer alors. Je ne vote ni Le Pen ni Macron. Celui qui appelle à voter blanc ne vote pas Marine Le Pen, ni ne vote Emmanuel Macron. Il renforce celui qui est en position de force. Vote blanc. Arrêtez ça. Vote Macron, il va gagner à 60%. Tranquille. C'est pas notre patron. Calmez-vous, il va gagner tranquille. Non mais c'est pas notre patron. Et d'abord, on n'est pas sûr. Moi, j'ai pas envie de Le Pen ici au pouvoir. Non mais arrêtez avec votre chantage. Je suis désolé, il faut faire ça. Le barrage ne marche plus. On en a parlé, on en a débattu ici. Tarek Mamie, vous étiez d'accord avec moi? Non, bien sûr. Le barrage ne marche plus. Bien sûr. Mais qui parle de barrage? Ben vous. Non, je parle de barrage. On n'a pas à aller voter Madame Macron. Faites du barrage. Je dis que chacun. Je répète alors en arabe facile. Oui. Non, en français, monsieur. Non, en arabe facile. Comme ça, vous êtes en France, monsieur. En 3 phrases. Dans un pays laïque. Oui. Première phrase. Lire les programmes. Oui. Aller avant d'aller voter.
Ouais. C'est clair ça? Et ils sont dans les professions de foi. Oui. J'ai pas reçu encore. Lire le programme. J'ai pas reçu. Deuxième chose, se comporter en bon citoyen égoïste. Et dire, moi, qu'est-ce que je gagne dans cette galère si je mets un bulletin pour celui-là ou pour celui-là. Troisième chose, quel est l'argument qui fait que je choisisse aujourd'hui Madame Le Pen contre tout le monde? Celui qui me répond à ces trois questions, il est libre, comme toujours d'ailleurs, de voter comme il veut. Mais on ne peut pas. Mais je vous ai répondu. Non, mais vous ne m'avez pas répondu. Je ne parle pas de vous, monsieur Kobayashi. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens sur le coup de l'émotion, et je l'ai entendu ici et ailleurs, l'émotion et la colère qui sont mauvaises conseillères, et dire, et tant pis. Et c'est kiff-kiff. C'est pareil. Je fais pas de différence entre la droite extrême et l'extrême droite. Je fais aucune différence. Aucune différence. Chiappa, Darmanin, tous ces chiens-li, ils ont insulté les compatriotes musulmans, ils ont insulté et aujourd'hui, ils vont courir à la mosquée pour... Mais c'est une blague, c'est une blague sans nom. Je vais pas, moi, insulter les musulmans. Un vote, c'est pas les musulmans. Un vote, c'est les citoyens. Et tant que vous entretenez. Eh ben, je suis citoyen. Je suis citoyen. Et moi, j'y crois, mes potes gilets jaunes. J'y crois, mes potes gilets jaunes avec qui j'étais pendant 3 ans. Monsieur Mamie, il y avait des lives sur France Maghreb 2. Vous pouvez les vérifier. Vous avez vu comment ils sont comportés avec les journalistes? Ils nous ont parqués. Ils nous ont interdit de filmer. Ils nous ont verbalisé. Ils nous ont tapé. Comme en 67. Eh ben, je ne vote pas pour ces gens-là. Je ne vote pas pour ces gens-là qui se démerdent. Mais tu voteras pire. Je voterai pas pire. Je vote ni l'un ni l'autre. Arrêtez de nous culpabiliser, sinon on va voter Marine Le Pen. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est ça que vous n'avez pas compris. Arrêtez de nous culpabiliser. On votera pas pour ni l'un ni l'autre. Ils se démerdent. C'est leur sauce, c'est leur chlada, ils se démerdent. Eh ben, on prendra les armes, on fera ce qu'il y a à faire. On fera ce qu'il y a à faire. Si vous nous dites qu'ils vont nous virer, on verra. On verra si vous nous virez. Simplement qu'ils se démerdent entre eux. Qu'ils se démerdent. D'abord, non mais Philippe, on va mettre un point d'ordre. On est sur France Maghreb 2. Oui, on n'est pas sur Sud Radio ici. Voilà. Et le mot. Non, mais là c'est le président ou le directeur de la radio qui parle. Le mot arme n'a pas sa place sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, comme hier, comme demain. Les armes démocratiques, ça existe. Tu peux pas dire ça. C'est un mauvais message que tu fais passer. C'est vous le mauvais message. Vous n'arrêtez pas de culpabiliser les gens en train de leur dire machin, nana, c'est grave ce que vous faites. Il y a des jeunes qui écoutent. Philippe, Nicolas, Tarek, je voudrais qu'on accueille Bachir, s'il vous plaît. Excusez-moi, Christophe. Vous avez toujours été bien reçu sur cette radio et avec notre ami Christophe Roux. Et tout ce qui peut, j'allais dire, mettre en cause cette ligne éditoriale de la radio ou la mettre en danger avec des mots parce que je suis énervé, je dis on prend des armes, moi je ne peux pas laisser passer. Comme ça c'est clair. Bonjour Bachir. La radio là, c'est pas possible. Bonjour, tu leur donnes un mauvais message. Bachir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bachir, tu nous appelles d'où Bachir? De Pontoise, c'est vachement enflammé là. Ils sont très énervés aujourd'hui, c'est le ramadan qui fait ça. Tarek, faut être cool, zen, il n'y a pas de problème. Tarek, faut être cool, zen, il dit. Bachir, il dit. Tarek, faut être cool, zen. Non, mais je suis dans la vie cool, zen. Mais quand j'entends quelqu'un tenir un raisonnement dont la conséquence logique... Quand vous entendez quelqu'un qui n'a pas le même raisonnement que vous, ça vous dérange. Attends. Christophe, 2 secondes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, il n'y a pas de mise au point. Si on a... Vous me laissez finir ou pas? Non, il y a l'auditeur. Non, bah je reste pas. C'est quoi ce bordel? L'auditeur prioritaire, s'il vous plaît. Attends. Bachir. On peut pas entendre des choses comme ça, c'est pas entendable. Oui, vas-y, on t'écoute, Bachir. Ok. Alors, moi, ce que je dis, personnellement, je m'inquiète pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que Macron ou Le Pen, ça changera rien. Et que on a un 3e tour, c'est les législatives. Et moi, je le sens, et je le sens bien, ça va être une cohabitation. Alors, si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Très bien. C'est là où, comme on dirait, on pourra parler, c'est aux législatives. On pourra, un exemple, mettre Mélenchon comme Premier ministre, comme il l'a dit. Bah, par exemple, ça dépendra du peuple. Merci Bachir. Mais moi, ce qui m'embête, en fait, attention quand même, cette histoire de cohabitation. Les prérogatives du président de la République sont quand même importantes, notamment à l'international. C'est pas le Parlement qui détient l'arme atomique, hein. Excusez-moi, c'est quand même le président de la République. Arrêtez. Non mais si. Arrête. Bon. Tu ne peux pas activer l'armement atomique comme ça parce qu'il y a des verrous. Oui, il faut que les chefs d'état-major valident. Il faut que celui derrière qui appuie sur le bouton valide. Les prérogatives du président de la République aujourd'hui sont quand même importantes au niveau international. Non, je voudrais juste faire un rectificatif. Laissez-moi finir. Monsieur Mamie, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous avez dit un truc. Monsieur Mamie, si demain...
il y a une dictature en France. Vous prenez pas les armes pour libérer le pays. Si des fascistes ou des nazis viennent envahir la France, vous n'allez pas prendre les armes pour libérer le pays. Ça s'appelle la résistance. Donc moi, j'ai pas appelé à la haine, j'ai appelé à prendre la résistance. Alors moi, j'ai l'avantage, peut-être de l'âge et de l'expérience, de ne pas construire mon raisonnement d'aujourd'hui sur des hypothèses. Ah non, je le construis sur ce qui s'est passé dans le passé. Il y a eu des Jean Moulin, il y a eu Manoukian, il y a eu des hommes et des femmes Macron est un nazi. Vous êtes en train de me dire que si Le Pen elle arrive au pouvoir, c'est des fascistes et des nazis qui sont au pouvoir. Eh ben on prendra les armes pour libérer notre pays. Vous ne prendrez rien du tout. Vous verrez. Il faut tout faire pour éviter que. Eh ben moi je n'ai pas choisi entre la peste et le choléra. Voilà, je ne choisis pas entre la. Mais vous voulez pas l'entendre ce discours. Moi j'ai entendu ce que vous avez vu. Je suis resté très calme depuis le début. J'ai entendu ce que vous avez dit. Bon non, moi je dis un discours contraire. Tout le monde est en train de s'enflammer. C'est pas un discours contraire. C'est un discours contraire. Vous pouvez tenir le discours de votre choix à condition que la conséquence logique de quelqu'un qui écoute dans sa voiture et dit ou un ado dans sa chambre et qui coupe parce qu'elle descend, elle dit c'est clair, donc c'est Marine. Voilà le bon discours, je l'ai bien compris. Non, c'est pas Marine. Vous interprétez ce que j'ai pas dit. Moi, je ne choisis ni entre Macron ni entre Marine. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans un instant, on est de retour avec vos appels. Ça va la belle histoire? Ça va bien? Il est en train d'écrire sa chronique finale. Mais le truc c'est quoi? C'est que ça me fait penser à un certain nombre de débats. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ça va mon Philippe? Ouais, très bien. Ouais, le débat continue même en antenne avec Tarek Mabli, avec Nicolas Janetet, avec Philippe Boyeki. C'est sa dernière aujourd'hui. Il va aller s'énerver ailleurs. On va pas mettre une couche. On ne dit pas dernière parce qu'il ne faut jamais insulter. Non, mais c'est vrai, il a raison Tarek Mabli. Il ne faut jamais insulter l'avenir, on peut aller ailleurs. Oui. Non, en tout cas, je te le dis franchement, en toute honnêteté, mon Philippe. Ouais. Si là-bas ils te veulent pas, déjà. Tu es bienvenu ici. Tu reviens quand tu veux. C'est comme la pub, reviens à la maison. Oui, mais avec une période de sursis. Oh, mais non, mais t'arrêtes. Ou un bisou. Vous êtes pas drôle, vous. On lui fera écrire sur un papier. Je vote Macron, je vote Macron, je vote Macron. Non, je voterai pas Macron, je mentirai pas aux gens. C'est pour ça que je suis pas intervenu jusqu'à présent. Je savais que c'était enflammé, etc. J'ai rien mis sur mes réseaux sociaux, j'ai rien dit, j'ai laissé les gens. Ton message mais non, mais mon message, mais est-ce que vous m'avez rendu fou sur la vie de ma mère? J'ai pas tenu. Vous m'avez rendu fou, j'ai dit c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un relais d'opinion, donc faut faire attention. Bah non, mais je fais très clairement attention à ce que je dis. Vous aurez l'avantage ailleurs de ne pas être contredit comme monsieur. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que moi je me suis tué depuis le début. J'ai rien dit, j'ai dit je vais pas dire ce que je vais faire, machin que ça. Mais après avoir entendu autant de trucs, je voulais vous dire voilà, il y a plein de Français comme moi qui sont d'origine, imagine, d'origine étrangères qui te disent on n'en peut plus, c'est pas possible. Mais vous n'êtes pas d'origine étrangère. Ah ben je suis à... quoi alors? Elle est quoi? Je suis pas d'origine étrangère, je suis né en Algérie de parents algériens. Ah, tous les nés en Algérie, vous êtes né en Algérie et puis c'est pas pour ça que non mais j'irai à Dubaï, je serai Instagrammeur. Alors on va rajouter une couche. Vas-y, rajoute. L'Algérie, c'était la France. Oui. Et donc vous n'êtes pas étranger puisque vous êtes né dans un territoire. Oui, le Mohamed qui lui est né à Madagascar, ou qui est né en Guinée, quand il vient ici, même s'il devient français, il est d'origine étrangère. Pas vous. Vous êtes un Français. Oui, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Non, mais si, vous avez un problème. Mais non, mais j'ai pas de problème. Je vous dis, même moi qui ai combattu le Front National pendant toutes ces années, je suis arrivé à un point où je dis, je m'en mêle pas, ça me regarde pas. Ils ont voulu ça, ils se démerdent. Eh ben, elle a gagné. Mais non, c'est pas qu'elle a gagné. Ils l'ont laissé gagner. Ils sont où les responsables? Ils sont où les responsables de cette situation? Sérieusement, ils sont où? Macron, il est là, tranquille, il a son deal et hop, il fracasse le pays encore une fois. Qui se démerde. Nicolas vient de dire quelque chose d'intéressant. Il vient de dire elle a gagné. Mais il a complètement raison. Les idées de Marine Le Pen ont gagné. Mais c'est pas grâce à Philippe, ni à moi, ni à Nicolas, ni à vous. Elles ont gagné dans l'opinion. Elles ont gagné par des gens qui sont... les combattre. Pardon Nicolas, laisse-moi terminer. Des gens qui sont suicidaires et qui sont au pouvoir et qui, pour se faire réélire, choisissent la facilité de choisir son adversaire. Et pardon, si on en est dans cette situation, c'est de la faute aujourd'hui à ces gens. Et qui ont laissé par ailleurs 10 milliardaires devenir propriétaires de tous les médias de ce pays, alors qu'ils auraient pu faire adopter des lois qui font qu'on ne peut pas avoir plus d'une télé, qu'on ne peut pas être dans les affaires économiques en relation avec l'État et avoir les médias. Et là, on aurait eu des hommes d'affaires qui font le fric, et tant mieux pour eux, et des hommes de médias qui gèrent leurs médias. Auria est avec nous. Bonjour Auria, vous nous appelez d'où ma chère Auria? Alors Auria, là je vous appelle de Neuilly, je suis sur la route. Neuilly lequel? Mais sinon je suis de Paris.
Lequel Neuilly? Neuilly-Plaisance, Neuilly... Celui de Sarkozy ou celui du 93? Neuilly-sur-Seine. Ah ouais. Les Hauts-de-Seine. Waouh, la classe. Waouh, voilà. Vous faites quoi dans la Mais vie? c'est juste pour le travail, la classe. Hein. Ah d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Auria? Comment? Vous faites quoi dans la vie, Auria? Je suis commerçante, Christophe. Ah, et c'est pas la première fois que vous m'entendez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Sinon, j'appelle également pour humanitaire, pour le CIF, pour tout ça. J'étais beaucoup dans le secteur associatif et même si maintenant je suis commerçante, je donne beaucoup quand je peux de ma marchandise et puis de mon argent pour aider la Palestine, la Syrie, le Yémen, la France, voilà, un peu tout le monde quand on peut. Alors Ria, qu'est-ce qui vous amène? Alors là, je vous appelle parce que j'ai entendu Philippe Bouriaki, qui est devenu hystérique. Moi, je suis sur la route, donc j'écoute la radio. Et je connais Philippe parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer justement à la manif pour la Palestine, en soutien aux Palestiniens pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Je l'avais rencontré là-bas. Bon, on s'est pas beaucoup parlé. J'avais juste demandé après vous. J'avais demandé où vous étiez. J'ai dit, il est où Christophe? Il y a vous, mais il n'y a pas Christophe. Ce jour-là, vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas à la manif. Non, il veut pas que je vienne avec lui. Il veut pas que je vienne avec lui. Maintenant, c'est pas un reproche, hein, mais je sais que vous étiez à la radio de toute façon et que nous, on y était physiquement. Maintenant, je vous appelle parce que j'ai entendu, bon bah là, le débat sur les élections présidentielles. Philippe Bouriaki, je sais que c'est quelqu'un qui est très engagé, qui était Europe Écologie Les Verts et qui doit toujours l'être. Je l'ai vu moi à la manif, c'est quelqu'un de très bien, de très engagé. Maintenant, c'est vrai que bon, certainement qu'ils sont bien énervés, bien écœurés de tout ce qui s'est passé, un peu comme tout le monde. Droit au but, Ria, vas-y, droit au but là. Alors droit au but. Pour droit au but, en fait, j'ai entendu le cri qu'a lancé Philippe Bouriaki pour dire que bon, voilà, il ne votera ni pour l'un ni pour l'autre. C'est son problème. S'il n'a pas envie de voter, c'est pas le problème des uns et des autres. Maintenant, il y a un choix à faire. C'est comme je dis, il y a l'extrême droite et il y a Monsieur Macron. Macron, il est franchement pas pareil que l'extrême droite. C'est pas, son gouvernement n'est pas d'extrême droite, même s'il y a eu des couacs, il y a eu des mauvaises choses. Mais maintenant, il faut faire absolument un appel du pied à tout le monde pour voter Macron et faire un barrage à Marine Le Pen. Et en attendant, peut-être que la coalition, comme on dit, les législatives, il y aura peut-être une troisième voie qui viendra s'ajouter à ça. Oui. Mais il faut vraiment faire un barrage à l'extrême droite. C'est vraiment dangereux pour la France. Dangereux pour nous. Moi, je me pose la question pourquoi les femmes sont beaucoup plus sages que les hommes le côté dans présidentiel. Et il y a un autre côté aussi que j'ai. Il y a quelque chose d'autre que j'ai entendu qui m'a un peu choqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur votre radio, c'est l'appel aux armes. Ça, c'est en fait, il dit s'il y a violence, on prend les. Ça, honnêtement, c'est pas des choses à dire. Il y a des gens, comme je dis, qui sont en train de péter les plombs. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont prêts à n'importe quoi. Ça, c'est pas le genre de choses qu'il faut dire à la radio. Vous êtes écoutés par des milliers, voire des millions de personnes. Et c'est pas sage, quoi. C'est pas très sage. Merci beaucoup. Merci, Auria. Secrétaire de Tarek Mabi qui vient de nous appeler. 01 40 33 9000, évidemment. Je vais tout à l'heure envoyer un texto. Envoyer un texto, Auria. Bon. Merci. Merci, Auria. Je me permets à l'antenne de vous dire, je vous embrasse cordialement, comme une sœur, et pour remonter la tension, comme disait Macron, il emmerde les gens affectueusement. Bien sûr. Affectueusement, non, mais je fais exprès. Nous aussi, on l'emmerde affectueusement. Tu provoques à nouveau. Je dis que je fais exprès, parce qu'effectivement, il y a des mots qu'on ne peut pas dire en société. Et bon, on passe. Les armes démocratiques, ça s'appelle le bulletin de vote au troisième tour. Très bien. Voilà, très bien. Philippe, tu es revenu à la raison. Et si on vient me chercher pour m'expulser, il y aura d'autres armes démocratiques aussi. Qui avait dit venez me chercher? Monsieur Benalla. Non, Monsieur Macron. Voilà. 01 40 33 9000. On a Lounès pour terminer. Oui, je me souviens. Ah oui, il en a dit des conneries pendant 5 ans. Allô, bonjour Lounès. Oui. Lounès. C'est pas Lounès, c'est qui alors? Allô. Bon bah ciao. 01 40 33 9000. Il a eu peur. La belle histoire. Dans quelques instants, ça va être à toi. Alors moi, tu vas remettre un peu d'ordre dans cette émission. Tu laisses une minute à la fin quand même. Bien sûr. Une minute à la fin. À la fin. Pas une de plus. Non. À la fin. Oui, à la fin. Oui, à la fin. Ça veut dire à la fin. Et la fin, il veut manger. La fin, oui. La fin. Tiens, Nicolas. Oui, je suis là. Tu fais pas le ramadan, toi, mais. Non. Tu manges. Tu fais des ftors un peu, ramadan?
Non, mais mon fils fait le ramadan, donc je fais attention, je le suis. Et donc, chaque soir, au coucher du soleil, nous mangeons ensemble. Et qu'est-ce qu'il mange, ton fils? Je lui prépare quelquefois, mais il le fait lui-même. Des soupes de maïs, enfin, on fait plein de choses. Des soupes de maïs? Ouais, j'aime pas trop ça, mais enfin, je mange avec lui. J'aime pas trop ça, mais... Je lui demande de rajouter beaucoup de sucre. Ça s'appelle la diversité française. Exactement, et voilà. Monsieur Tiamam. Oui. Comment rompt le jeûne au Sénégal? Il va me tuer ce soir en rentrant. On rompt le jeûne de manière tout à fait classique. Il y a les soupes. On se base aussi sur la khaira, la shorba. Ah oui, oui, au Sénégal. On a aussi une soupe à nous qui s'appelle chez nous soupe kandje, qui est une soupe à base de poisson que nous prenons aussi avec du riz en règle générale au cours de l'année, mais que l'on prend simplement qu'en tant que soupe pendant le ramadan. D'accord. Et puis, c'est assez diversifié, que ce soit le tiboudienne, le riz, le mafé aussi, parfois de temps en temps. Même s'il ne faut pas abuser parce que c'est assez bourratif. Ouais. Et puis, on est très très léger chez nous, on est très très léger. Ouais. De toutes les façons, c'est le climat et les territoires qui conditionnent ce qu'on mange, puisque de tout temps, on a su accommoder ce qu'on trouve dans la terre pour pouvoir en tirer le meilleur. Ta chronique s'appelle comment, la belle histoire? Il n'a pas fini, il est en train d'écrire. Je l'ai pas fini. Ouais, mais là, il va falloir finir. Dans 2 minutes, il faut que tu ailles, mon vieux. Ah, bah oui, mais sinon, ça va s'appeler de l'improvisation. Ça s'appelle le grand débat, tout simplement. Le grand débat, très bien. Le grand débat. Après la pub. Après la pub, absolument. Qui avait lieu d'ailleurs il y a 1 an, jour pour jour, ou il y a 2 ans. Non, 2 ans. Le grand débat. Après le Covid, c'est 3 ans ou 2 ans? 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans. Ouais, ça passe vite. Voilà, la grosse douille. La grosse douille. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, les dernières minutes de cette émission, avant que nous passions au Parler Islam, évidemment, comme chaque soir, durant ce mois béni, sacré du Ramadan. Il a écouté, il a supporté l'émission, que dis-je, Tariq Mami, Nicolas Jeannetet, Philippe Bouriaki, et la chronique de notre ami La Belle Histoire s'appelle Le Grand Débat. Voilà, le grand débat. Alors, à toi de jouer, Mam. Pardonnez-moi, parce que c'est vrai que tout ça est véritablement improvisé. Vous savez, depuis maintenant presque 2 ans sur France Maghreb 2, que c'est très difficile de les écouter, d'écrire en même temps, de ne pas réagir, parce qu'on voudrait réagir tout le temps. Et bien maintenant, en mettant le casque, nous allons mettre donc cette rubrique à l'ordre du jour qui s'appelle le grand débat. Tu as mis une petite musique, Christophe? Non, j'ai pas mis de musique. Non, il n'y a pas de musique particulière. T'as pas la Marseillaise. Non, j'ai pas la Marseillaise. Voilà, j'ai l'hymne du PSG si tu veux, mais bon. T'as l'hymne du PSG? C'est Paris. Ça va pas le faire. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un grand soir politique qui invitera dans l'arène médiatique Marine Le Pen et Emmanuel Macron en match retour. Le public venant des villes, des campagnes et des réseaux sociaux se masseront sur les écrans pour